Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de ma pile à lire d'automne et bien évidemment vous présenter celle d'hiver parce que évidemment que si j'en fais une d'automne, j'en fais encore plus une pour l'hiver. On va tout de suite commencer avec le bilan de ma pile à lire d'automne et c'est plutôt un bon bilan puisque sur 5 livres, j'en ai lu 4. Volontairement, il y en a un que je n'ai pas voulu lire puisque en fait je vais me le garder plutôt pour l'été, enfin printemps-été. Au vu de sa couverture et de son histoire, je vais vous montrer ça après. Et il y en a un, c'est ma lecture en cours, du coup on peut dire qui va être lu et qui va être validé pour ce challenge, cette pile à lire. Tout d'abord j'avais pu y placer Berserk et donc là vous pouvez voir que je tiens le tome 41 qui est l'ultime tome de la saga. C'est écrit par Kentaro Miura et c'est publié aux éditions Glénat. Il s'agit d'un manga... comment dire, on va dire on fait pas dans les petits oiseaux et les fleurs, pas du tout. Je pense que vous connaissez à peu près au moins deux noms, je ne vais pas vous faire l'affront de faire ce résumé parce que déjà c'est une œuvre qui est très connue et en plus je vous en ai plusieurs fois parlé, que ce soit en avis lecture ou dans d'autres vidéos où j'abordais ce livre. En tout cas, je voulais, je crois, terminer ou avancer dans cette saga pour le challenge. C'est chose faite puisque j'ai pu terminer la saga. Et le deuxième livre que j'ai pu placer dans cette pile à lire, alors je ne prends pas les livres dans l'ordre où j'ai pu vous les présenter dans la vidéo présentation pile à lire d'automne, mais voilà, je les prends pas dans l'ordre mais je vous les montre quand même. Et donc le deuxième c'est La Peste de Albert Camus, c'est publié ici aux éditions Folio. Et c'est tout simplement celle-ci que je lis en ce moment parce que je vais en lire quelques pages par jour, à peu près un chapitre par jour, et à côté je lis un autre livre. Donc on peut dire en soi que cette lecture est validée pour cette pile à lire puisque elle est en train d'être lue. La troisième lecture est, comment vous dire que c'était un peu les montagnes russes, mais très rapidement j'ai pris ma décision. Il s'agit de La Part des Ténèbres de Stephen King, ici publié aux éditions Pocket. Ça fait vraiment penser à l'histoire de Jekyll et Mr Hyde avec un écrivain en fait qui utilise un nom de plume. Et tout simplement pour écrire des choses assez horribles et un jour il décide un petit peu d'enterrer ce nom de plume. Sauf qu'on se rend compte que cette personne finalement qu'il décide d'enterrer, mine de rien, enfin c'est très imagé ce que je vous dis mais en même temps non. Et ben en fait elle ressort et c'est écrit « Ne t'imagine pas que tu vas pouvoir te débarrasser si facilement de moi, je suis ton double, ta part des ténèbres et j'aurai ta peau ». Et il faut savoir que j'ai lu 100 pages et que c'est une lecture abandonnée parce que je vous en parlerai plus en avis lecture, mais trop de gore pour rien et moi ça m'a dégoûté en fait. C'était tellement glauque et dégueu que je me suis dit non, plus ça commence trop de partout, des personnages de partout, des actions, des trucs où ça pas ni queue ni tête mais qui ne se rejoignent pas. Alors je sais que Stephen King, ses anciens romans c'est beaucoup ça et après ça se noue petit à petit, mais là vraiment j'ai pas réussi et je pense que je vais avoir besoin de faire vraiment un tri dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque, ça ne saurait tarder. Ça arrivera en vidéo, sûrement en vlog, parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai envie de jarter de ma pile à lire et des livres aussi dans ma bibliothèque de livres lus que j'aimerais faire du tri et me débarrasser. Donc pour celui-ci on peut quand même considérer qu'il est lu étant donné que j'en ai lu 100 pages et qu'il a été abandonné. Je vais pas me forcer à le lire juste pour dire je l'ai lu. Le quatrième livre que j'avais pu y placer dans cette pile à lire, c'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3 de Camille Monceau, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Encore une fois je vais souligner la beauté de livre, mais comme à chaque fois pour tous ces tomes. Et en fait c'est celui-ci que je n'ai pas lu pour l'automne, tout simplement parce que quand on voit le vert et même l'histoire, les oiseaux et tout, et puis l'histoire en elle-même, moi je trouve que c'est quelque chose que finalement je préfère lire au printemps-été. En cette période c'est pas que ça me donne pas envie, mais je sais que je l'apprécierai d'autant plus si je le lis et qu'il fait beau dehors ou alors que je sais qu'on est au printemps ou à l'automne. Donc pour le moment il n'est pas lu, mais comme je vous ai dit c'est volontaire. Et le dernier de cette pile à lire que j'avais pu y placer, il s'agit de La Passeuse d'Histoire de Sejal Badani, publié aux éditions Charleston. Mais mon dieu, mais c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année, vraiment, c'est un de mes plus gros coups de cœur. Je vous redirige dans le petit i pour aller voir mon avis lecture sur ce roman, mais franchement, moi c'est un roman que je peux conseiller à tout le monde parce qu'il y a tellement de thématiques, tellement de choses à apprendre et en fait il est magnifique ce livre, il nous emporte, il nous transporte, il est vraiment mais d'une splendeur et d'une beauté assez époustouflante. Je vais pas trop vous en parler parce que dans tous les cas je vous en ai déjà parlé en avis lecture, mais surtout je vais vous en reparler dans mes coups de cœur de l'année d'ici le mois de décembre, donc ça devrait arriver d'ici peu. Donc voilà pour ce qui est de la pile à lire d'automne. On va maintenant enchaîner avec la pile à lire d'hiver. Et alors là j'ai choisi non pas 5 mais 6 livres parce qu'en fait j'en avais déjà choisi 5 et il y a un autre livre qui est venu malencontreusement se rajouter à ma pile à lire et je ne pouvais pas le caser
ailleurs que dans ma pile à lire d'hiver. Je vais vous le montrer et je vais vous expliquer pourquoi, mais vous allez voir, le titre est très parlant. Je pense que la question ne se pose même pas. Donc en tout cas, j'ai choisi 5 livres et mon copain en a choisi un à me rajouter. J'aime bien faire ça maintenant dans les piles à lire que je fais de saison. Par exemple pour l'automne, c'est lui qui avait choisi La Peste et il choisit souvent des livres qui lui peut-être l'intéressent ou alors qui voit que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire. Ou alors des livres que je ne parle pas souvent. Il me dit bah lui t'en parles pas souvent donc t'as pas l'air décidé à le lire donc tu vas lire lui. J'aime bien faire ce petit concept un petit peu de le laisser choisir un livre que je n'aurais probablement pas placé dans ma pile à lire. Vous allez voir cette année et je pense comme tous les ans mais je me souviens plus de ma pile à lire de l'hiver de l'année dernière. Je vous la remets dans le petit i si jamais ça peut vous intéresser. Mais en tout cas ici cette année hiver rimera avec douceur, réconfort, conte, réécriture. Mais également un petit peu de réflexion, mais surtout beaucoup de douceur et de cosy. Et pour cause, je vous en donne la preuve tout de suite avec le premier titre que j'ai pu y placer, c'est La Maison au milieu de la mer céruléenne. C'est écrit par TJ Klune, publié aux éditions de Saxus. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, de toute façon vous le verrez pareil apparaître dans mes coups de cœur de l'année, que Sous la porte qui chuchote de ce même auteur a été un de mes plus gros coups de cœur de tous les livres que j'ai pu lire. Vraiment pas un de mes plus gros coups de cœur de l'année, mais de tous les livres que j'ai pu lire, il fait vraiment partie du top des classements. Je n'ai pas lu le résumé, on m'a dit que ça faisait un petit peu penser à Harry Potter, mais en même temps pas trop, et moi Harry Potter c'est pas du tout forcément quelque chose qui va me faire aller vers un livre, mais on m'a dit que c'était une histoire d'orphelinat, une histoire où il y a un homme, je sais plus qui va justement aller vers cet orphelinat pour soit contrôler ou je ne sais plus du tout, et en fait il se révèle qu'il y a beaucoup de secrets et de choses un petit peu étranges qui s'y passent, donc à voir un petit peu. Mais moi vraiment Sous la porte qui chuchote a été une lecture mais d'une douceur tellement réconfortante et ça m'a vraiment fait du bien de le lire que je me dis, on m'a dit que celui-ci était un peu dans la même vibe, donc pour moi celui-ci sera lu cet hiver. Je veux dire, je vais y passer un très bon moment, je le sais d'avance, je l'espère en tout cas. Donc voilà, je vous ferai un petit bilan bien sûr pour vous dire si je l'ai lu quand je vous présenterai le bilan de de la pile à lire d'hiver et la présentation du coup de ma pile à lire de printemps. Il faut savoir d'ailleurs que pour moi une pile à lire d'hiver ça va du 1er décembre jusqu'à fin février et que pour moi le printemps débute début mars. Donc en tout cas je pense que ça va faire décembre, janvier, février, 3 mois, je vais avoir le temps d'en lire des livres. Le deuxième livre que j'ai pu y placer, et celui-ci sera lu en lecture commune puisque j'ai pu lire le tome 1 et le tome 2, et il faut dire que c'est magnifique. Et on est obligé de lire le tome 3 pendant l'hiver. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de Mémoire de la forêt, donc là le tome 3, c'est L'esprit de l'hiver, c'est écrit par Michael Brun-Arnaud, et c'est illustré par Sanoé. C'est publié aux éditions de l'École des loisirs. Je ne vais pas encore une fois tenter de vous faire un résumé alors que je pense que ce livre, on en entend tellement parler partout et puis là on est sur un tome 3 donc on avance dans l'histoire mais il faut savoir que c'est écrit très gros, il y a des petites illustrations à chaque fois. C'est un univers que j'adore et donc est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire pourquoi celui-ci sera placé dans la pile à lire d'hiver? Je ne pense pas. J'ai également eu ce petit marque-page qui est dans le thème. Donc en tout cas voilà, il est déjà prêt dans la lecture pour être lu au mois de décembre sûrement. Je pense que celui-ci va pas attendre longtemps. Peut-être autour de la période de Noël ou en janvier, je sais pas. De toute façon il sera lu en lecture commune avec Evali, donc si jamais vous voulez suivre toutes mes lectures en temps réel, je vous invite à aller sur Instagram parce que c'est le réseau où je suis la plus active dessus. On sort un peu de l'ambiance hivernale parce que celui-ci c'est celui que mon copain m'a choisi. C'est un livre qu'il a lu et il s'agit de L'amour et la guerre de Julien Rochedy, publié aux éditions Héthéry. Il me semble que c'est l'auteur qui a créé sa propre maison d'édition. Il faut savoir qu'il adore cet auteur, qu'il a tous les livres de cet auteur sauf le dernier qui est paru. Mais il a lu celui-ci et je vais pas vous en faire un résumé, en fait c'est un essai et c'est écrit: je fais la distinction entre un féminisme pratique et un féminisme idéologique. Et donc c'est tout ce qui est abordé dans celui-ci. Il m'avait lu certaines parties du livre, certains passages. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça va être très intéressant et je pense que ça va pousser à la réflexion. J'ai pu voir déjà une ou deux vidéos que cet auteur a pu faire sur YouTube et c'est vraiment un personnage d'une grande richesse et qui apporte énormément qui amène énormément à la réflexion.
Donc en tout cas voilà pour ce livre, il fait également partie de ma pile à lire d'hiver. On continue avec ce livre qui s'est rajouté inopinément dans ma pile à lire et que, comme je vous ai dit, j'étais obligée de le rajouter là parce qu'il ne pouvait pas être lu à un autre moment de l'année. Il s'agit de Noël en Berry et c'est donc Contes, rites et traditions de Noël dans le Berry, parce qu'il faut savoir que je vis dans le Berry et que j'ai toujours été dans le Berry. Donc pour moi c'est quelque chose qui était d'autant plus parlant. Ça faisait plusieurs fois que je voulais acheter ce livre, ça faisait plusieurs fois que je le voyais, qu'il me titillait et qu'il m'appelait, parce qu'à chaque fois que j'allais poser des colis Vinted dans la presse où je vais les poser, il y avait celui-ci qui m'attendait et qui me regardait, et à chaque fois je me disais il a l'air pas mal quand même. Il faut savoir que mon copain s'était pris sur les chemins de l'Indre pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire et tout. Et c'est assez intéressant, mais c'est, je sais pas si moi je le lirai celui-ci, peut-être. Et donc c'est une petite collection de plusieurs livres pour le moment. Je sais pas s'il y en a d'autres de sorties, mais en tout cas voilà, pour celui-ci il sera lu bien évidemment à Noël, peut-être pas vraiment à Noël, mais en tout cas autour de la période de Noël. Ça c'est inconcevable de faire autrement. Le livre que je me suis forcée de ne pas me jeter dessus dès sa réception, c'est tout simplement Quand on prit la bonne étoile. C'est écrit par Elisabeth Lim et c'est un Twisted Tale publié aux éditions Hachette Rose. J'ai le livre en hardback, en version collector, qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer rapidement la couverture, mais je vous l'avais montré pour le book haul. Voilà, c'est absolument magnifique. Et donc là, c'est tout simplement la réécriture de contes de Pinocchio. Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio, donc en fait... vous pouvez voir que j'ai tout le reste de la collection des Twisted Tale ici, je les ai vraiment tous, hein, et je continuerai tous de les acheter parce que c'est une collection que j'adore. Et étant donné que la période de Noël, de l'hiver, tout ça allait arriver, je voulais garder une réécriture de contes à lire en cette période, et donc je me suis dit je pense pas que d'ici Noël Hachette Rose va en sortir une nouvelle, donc je vais me garder celle-ci bien au chaud qui va m'attendre et qui va être lue incessamment sous peu. Et donc le dernier et 6e livre que j'ai pu y placer, c'est un format assez différent des autres, mais je sais pas si je peux dire, c'est pas un roman, c'est plus une BD, mais en même temps, pour moi, elle devait être placée dans cette pile à lire et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit déjà de La Petite Sirène, donc de Hans Christian Andersen, et c'est illustré par Benjamin Lacombe, publié aux éditions Albin Michel. Je viens de le lire mais je m'en souviens déjà plus. Et on est dans des couleurs tout le temps bleues et roses. Vous pouvez voir, on a des pages entières d'illustrations. Et en fait on a tout le conte de La Petite Sirène qui nous est raconté ici, donc je vous montre, voilà, un petit peu pour le thème. Je voulais absolument avoir un livre illustré par Benjamin Lacombe. J'ai vraiment Benjamin Lacombe, je sais pas, mais je galère à prononcer son nom. J'ai jamais réussi, à chaque fois je bégaye quand je le prononce. Mais en tout cas celui-ci, il faut savoir que je veux le lire avant le début de l'année prochaine, ou tout du moins vraiment au plus fin février, étant donné que c'est la fin de cette pile à lire, parce que je l'ai eu à Noël de l'année dernière dans justement un Santa Secret Santa, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Nous par exemple c'est avec tout un groupe d'amis où on s'est échangé, on a tous écrit notre prénom, enfin il y a quelqu'un qui a écrit tous les prénoms. On mélange et chacun pioche un petit papier et c'est la personne avec qui il va devoir offrir un cadeau en fait à Noël, donc on se fixe un budget et tout. On s'est fait un tour de table en disant ce que chacun aimerait ou alors ce qu'il aime bien. Moi on a pu m'ouvrir celui-ci avec du thé. Je ne l'ai pas encore lu, mais pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque, mais quand je vois la taille de l'écriture avec les pages quand elles sont pleines, je sais pas, je me dis il faut vraiment que je prenne le temps de me poser pour tout lire et tout. Vous voyez par exemple des pages comme ça. Et en fait je me dis mais Camille, mais pose-toi pour le lire en fait, parce que j'ai trop envie de le lire mais je prends pas le temps encore une fois. Donc voilà, en tout cas je veux vraiment le lire pour cet hiver et pas le faire traîner, parce que pour moi, encore une fois, je l'ai eu à Noël dernier, je me dis ça suffit déjà, il a suffisamment traîné dans ta pile à lire, là ça peut plus durer. Et donc voilà pour ce qui est de cette pile à lire, et enfin surtout ce bilan de pile à lire d'automne et cette présentation de pile à lire d'hiver. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des challenges, des piles à lire. Moi je vais également participer au challenge d'Eline, donc du compte Mes Livres de Poche. Encore une fois, je vous le partage à toutes les saisons. Donc pareil, il y aura le bilan du challenge d'automne et la présentation du challenge d'hiver. Je vous ferai la vidéo quand son challenge sera sorti. Il devrait sortir un peu avant le 20 décembre, étant donné qu'on passe en hiver officiellement le 21 décembre. Pour moi, l'hiver, c'est dès début décembre. Donc c'est pour ça que je fais ma pile à lire dès début décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que, encore une fois, je vous aurai peut-être donné des envies de lecture. En tout cas, je l'espère. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!